Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 30 juillet au dimanche 5 août 2018. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez traversé une bonne éclipse. Cette semaine, j'ai utilisé le tarot de la magie verte, l'oracle des fées, l'oracle de la magie des fleurs. Oh, j'ai dérangé une guêpe. Voilà, je l'ai libérée. Je crois que je l'ai un peu assommée. Voilà. On lui redonne sa liberté. Oracle de la magie des fleurs. Elle est venue butiner. Et en carte conseil, l'oracle angélique des arbres. Alors, c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Alors, les premières cartes qui sont sorties dans le tarot de la magie verte, c'est le 3 de calice et le page de baguette en second plan. Alors, le 3 de calice, c'est une carte de célébration, la carte de célébration par excellence. Célébration, je ressens d'un travail accompli, d'un travail de longue haleine qui a été accompli. Je ressens, on va commencer par celle-là, un travail sur soi. On a ces trois femmes ici, pour moi, qui représentent la féminité, le côté yin, qui avait été autrefois ou jusque-là morcelé par des expériences douloureuses, par des blessures, au détour d'expériences douloureuses. Et enfin, ce travail touche à sa fin. Vous êtes comme réunifiés à l'intérieur de vous au niveau du féminin, avec un grand F. C'est vraiment en fait la réunion des trois F, comme j'aime bien dire, des trois parties du féminin, la jeune fille, la femme et la vieille femme, la femme âgée. Donc vraiment des défis en fait qui vous ont fait passer par tous ces états pour in fine les réunifier. Et là, en fait, on a vraiment la carte de la célébration. On a aussi ces lotus, là, que je viens voir, les nénuphars. Vous savez, qui ont leurs racines plantées dans la vase et qui ont dû, en fait, travailler dans l'obscurité, la vase, qu'on peut associer donc symboliquement à la douleur et au moment noir, sombre, pour remonter à la surface et faire éclore cette belle fleur et avoir accès à l'aspect solaire de la vie, à l'aspect lumineux de la vie, à faire resplendir votre luminosité et à accéder à la luminosité. On voit ici aussi un faisan qui vole, qui est symbole d'optimisme, de réussite. Donc félicitations pour cette traversée et bravo, bravo parce que vous avez certainement passé des moments très sombres. Mais voilà, en fait, il y a une réunification, en tout cas, de ces trois aspects de votre yin, du côté féminin, une guérison. Voilà, vraiment une guérison et puis un aboutissement de ce travail. Qui nous parle, du coup, avec cette carte du page de baguette. On voit un jeune garçon qui se rend certainement au marché avec son âne, avec un panier rempli de thym. C'est peut-être la première fois en fait qu'il va faire ce travail, donc vraiment un commencement dans une nouvelle voie. On voit en fait avec sa baguette qui trace un cercle de protection. C'est peut-être là où il va s'installer pour vendre son thym. Ce page de baguette, en fait, il nous parle donc du coup de la naissance d'une nouvelle voie, d'une nouvelle initiative. C'est comme si après, suite à cette guérison, il y a l'ouverture d'une nouvelle voie. Vous êtes comme redevenu tout frais, tout jeune, tout nouveau. Et vous accédez du coup à un nouveau chemin, à une nouvelle voie. On sent qu'il est appliqué, qu'il y a vraiment la volonté de bien faire. Il n'y a peut-être pas encore l'expérience de ce travail-là. C'est novice un petit peu. Comme on peut se sentir novice quand on a été morcelé, qu'on est réparé et qu'on se relève en fait pour de nouveau vivre. C'est comme une renaissance. Donc en effet, en fait, on a vraiment l'aspect jeune âge, la volonté de bien faire, bien préparé. Voilà, on est à l'aube en fait, de nouvelles expériences, d'une nouvelle voie. Donc pleine d'optimisme, pleine
d'une énergie et pleine d'espoir aussi, d'espoir, oui, c'est ça en fait, c'est comme si la lumière éclairait le chemin en fait, et on se dit, bon, bah maintenant, voilà, j'ai envie de vivre, de réellement vivre, de belles expériences, je me remets en route, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, ouais, je regarde de nouveau un petit peu cette carte. Oui, il est bien paré, il a sa bourse bien accrochée ici. Il est prudent, hein, il fait son cercle de protection. Il est appliqué, il est calme. Donc voilà, avec confiance. Je ressens en fait qu'avec confiance, vous faites les premiers pas ou vous serez amené à faire les premiers pas vers cette nouvelle vie, cette nouvelle voie que vous permet votre état. Cette carte aussi, elle nous parle de célébration, donc de cette réunification des 3 F, mais également, ça me vient à l'esprit qu'il faut que je précise que je parle de féminité avec un grand F. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse qu'aux femmes, bien évidemment. C'est la féminité et la masculinité, c'est 2 pôles qu'il y a en chacun de nous. Donc ce côté féminin, c'est le côté en fait sensible, c'est le côté intuitif, c'est le côté réceptif. Voilà, c'est lui qui avait été blessé, morcelé et qui est réunifié. Donc revenons à ce que je voulais dire. Il peut s'agir aussi de l'annonce en fait d'une occasion joyeuse de célébration. Ça peut être une fête, ça peut être une fête, une célébration quelconque en fait, mais en tout cas quelque chose de favorable, positif pour tout le monde. Quelque chose de joyeux, quelque chose. Vous pouvez être convié à ça ou avoir cette occasion-là. Et à cette occasion, c'est la première marche, disons, en fait, les premiers pas de l'avancée vers cette voie-là, votre nouvelle voie, avec tout ce trésor, en fait, qu'est un yin qui va bien. La carte suivante, c'est la carte des amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc voilà, pour certains d'entre nous, à l'occasion peut-être de cet événement, occasion de fête, occasion de célébration, d'avec votre nouvel état, réunifié, du yin réunifié, il se peut en fait que certains d'entre nous aient coup de foudre, aventure, nouvel amour, bref, une rencontre, un ancien amour qui refait surface pour être vécu autrement, maintenant que vous êtes vous aussi autrement. On a les roses rouges. Hein. Donc c'est vraiment la relation romantique qui peut être à l'ordre du jour. Donc voilà une guérison qui peut pour certains d'entre nous passer par, se matérialiser par la relation romantique, la relation amoureuse. Alors, on va regarder un petit peu dans le livret ce que ça dit. En tout cas, c'est positif, c'est une relation qui est une relation bonne, de confiance avec quelqu'un de bien, je veux dire. C'est pas un test, il n'y a pas à avoir peur. C'est réciproque. Ah, un nouvel amour. Vital et enchanté, c'est à la fois le souffle, la nourriture et l'eau. Nous tombons amoureux et le monde devient adorable. Nous rayonnons d'une sorte de halo doré. L'activité de notre cerveau change, nous avons du mal à manger et à dormir et nos chakras tourbillonnent. Sans fin. Voilà. Donc, voilà, vous êtes sur le point de tomber amoureux d'un être plein de beauté. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est quelqu'un de bien. Qu'on a un être plein de beauté qui vous ensorcellera. Ne craignez rien, il ou elle aussi vous aimera. Le bonheur jaillira de cette union et effacera toutes vos craintes et les deuils passés. Voilà, là vraiment il y a une renaissance à ce niveau-là, une guérison du cœur, hein, le cœur aussi qui fait partie de notre côté féminin, cette sensibilité. Donc une relation, d'ailleurs, qui n'aurait pu vivre, s'épanouir et survivre qu'avec un cœur guéri, hein,
un cœur réunifié. Donc, il s'agit d'un amour tout neuf ou de la résurrection d'un amour ancien. Le flirt. Vous céderez au romantisme et vous vous laisserez emporter. Vous et votre amour êtes des êtres magnifiques qui se sentent mieux dans la nature. La promesse d'un amour véritable, libre et profond. Ô ravissement, ô joie pure et profonde. Voilà. Donc, on nous parle de ça. Pour certains, ça peut se matérialiser, en fait, cette nouvelle voie par la rencontre d'un nouvel amour, l'épanouissement d'un nouvel amour. Les cartes suivantes sont les cartes de l'orchidée et de la digitale. Alors, l'orchidée vient nous parler de notre moi authentique, d'être nous-mêmes, d'être véritablement nous-mêmes. Et ça a pu vous coûter des plumes dans le passé, et notamment dans les relations de cœur. Hein. Je vois large, en fait, dans les relations affectives, dans les relations. Voilà. Ça a pu, en fait, parfois vous isoler, vous blesser, vous blesser, vous faire du mal, vous faire recroqueviller sur vous-même, par exemple. Le défi, j'allais dire, en fait, c'est pas vraiment un défi, c'est ce à quoi il faut prêter attention, particulièrement, en fait, dans le nouvel élan, dans cette nouvelle voie. C'est, d'une part, de continuer à honorer votre moi, votre authenticité, continuer à être vous-même, à ne pas avoir peur d'être vous-même. Vous pouvez et vous allez être aimé exactement pour ce que vous êtes, donc pas besoin d'artifice, pas besoin de se restreindre dans la manifestation de ce qu'on est. Mais également, en fait, je ressens que ça peut être ce qui vous fait peur et ce qui vous titille à l'idée, en fait, d'avoir cette nouvelle amour, cette nouvelle relation. C'est, je me suis tellement battue quelque part pour m'affirmer, pour être moi-même. Est-ce que cette relation va pas venir encore me tester ou tout gâcher ou me remuer là-dessus? Est-ce que je vais être libre? Est-ce que je vais avoir la force de m'affirmer? J'ai pas envie de me battre, je ressens, pour m'affirmer. Est-ce que je fais bien de me lancer à bras-le-corps dans cette relation? Est-ce que au début c'est tout beau, tout neuf, mais est-ce que par la suite cette personne va pas essayer de me modifier, va pas essayer de me changer, va me laisser être moi-même, tout simplement. Donc ça peut être un petit peu la crainte. Et là, la digitale, c'est marrant parce qu'il y a un médicament qui est composé à partir de digital qui fait un petit peu, d'ailleurs la plante elle-même, hein, fait ralentir le rythme cardiaque, en fait. Le médicament, il est pour les troubles du cœur, les troubles du rythme cardiaque. Mais vous voyez, pour les troubles du cœur, petit clin d'œil. Donc en fait, la digitale ici, elle vient vous sonner comme ça, le brrrt, je sais toujours pas comment ça s'appelle, la corne peut-être, pour vous dire rassemblez votre courage, rassemblez votre courage, votre confiance en vous. Il n'y a rien à craindre, vous êtes ferme, aligné dans qui vous êtes. Les leçons de la vie vous ont été profitables et vous êtes maintenant, voilà, aligné, solide comme un roc. Il vous manque juste le courage et la confiance. Voilà, la confiance, le calme, j'entends, avec comme je vous disais, avec ce petit clin d'œil médical de la digitale qui fait ralentir le rythme cardiaque. En fait, il n'y a pas besoin de s'emballer, de palpiter à l'idée des peurs qu'on se représente, qu'on anticipe, mais un calme, une confiance à avoir et un courage d'être soi-même, de continuer à être soi-même, de ne pas en fait anticiper en supposant qu'il va falloir être autrement, qu'il y a des aspects de vous à cacher ou pas, enfin voilà. Il n'y a pas besoin de vous adapter ou de vous suradapter. Les choses en fait vont se dérouler correctement et avancer avec courage et confiance. Les cartes suivantes, nous avons dans le tarot de la magie verte le 6 de Pentacle et la reine de baguette en second plan. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de la générosité, de la bonté, du partage de la bonté et de la générosité. On voit en fait, je ne sais pas si on voit bien, on voit une femme en fait qui tend une pièce à la marchande. Et la marchande, elle lui donne un bouquet de reine des prés. La reine des prés qui est le symbole de l'équilibre, du don, de l'équilibre. Et derrière, on voit un autre homme qui tend la main. Il a des dés cachés derrière, donc un petit peu une demande hasardeuse, pas très honnête, je ressens. Ici, la dame
qui vous représente, elle donne la pièce, elle donne donc, elle distribue sa générosité, sa grâce à cette dame-là qui a le don de l'équilibre avec les reines des prés. C'est-à-dire que vous savez, vous avez acquis et vous avez le pouvoir de discerner à qui donner ou à qui ne pas donner. De remarquer qu'une relation est équilibrée, c'est-à-dire que maintenant, en fait, vous êtes capable, avec votre discernement nouveau, avec votre intuition et votre sensibilité, qui est en bonne santé donc, de discerner des relations qui sont équilibrées, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne donnez plus dans une relation qui ne va pas à double sens, qui ne va que dans un sens. Vous ne nourrissez plus les relations en fait où on peut profiter de vous, où il n'y a jamais de retour, par exemple. Vous voyez, elle est tournée vers cette femme avec qui l'échange est équilibré, et celui-là, il peut tendre encore la main, elle ne le calcule pas, elle ne le regarde pas. Donc ayez confiance en cette capacité-là. Et la reine de baguette, qui en fait vient nous... Je l'aime bien. Elle est zen, elle est posée, elle canalise l'énergie, naturellement, là, avec sa baguette. Et elle est à côté de ce bouquet de jacinthe qui exprime la sécurité, qui me parle de sécurité, qui me parle de... Qu'on appelle ça? D'harmonie, d'abondance. Je vais vérifier puisque j'ai là l'oracle des fleurs. Si, il y a la jacinthe. Regardez avec la reine de baguette. Excusez-moi. Hop. Ouais, enfin, l'harmonie, la confiance, le pouvoir un peu de discerner ce qui est bon ou pas. Ta, 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 ta. Non, je trouve pas. Bon, tant pis. Donc voilà, vraiment la jacinthe pour moi qui représente l'optimisme, la sécurité, le bonheur, le y a rien à craindre. Voilà, vous avez la capacité de canaliser l'énergie. Donc on voit vraiment cette femme qui a une personnalité aimante, bienveillante, voilà, qui a une certaine maîtrise de soi, une certaine confiance. Voilà. Quand je dis canaliser l'énergie, en fait, c'est à la fois en fait discerner quand il y a des énergies négatives ou que ce soit en vous ou dans l'environnement ou en les autres, et savoir en fait la faire sortir de votre champ, j'allais dire, de ne pas lui donner consistance, et à la fois en fait canaliser l'énergie automatiquement, la bonne énergie, celle qui nourrit, celle qui donne, qui fait projeter, qui projette les bonnes vibrations pour nourrir une situation. Voilà. Donc à la fois le 6 de Pentacle qui vient vous rassurer sur votre discernement, vous avez vraiment fait un trésor de générosité, quoi, ou peut-être les moyens d'aider, de faire plaisir autour de vous. Vous avez des richesses en tout cas, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient spirituelles, hein, de l'esprit, du cœur, etc. en vous. Vous avez de quoi en fait vraiment aider, nourrir, avoir un échange vraiment de qualité en fait et de bonté, de générosité. C'est pour ça d'ailleurs que dans le passé, vous avez pu vous faire avoir quand il y avait des relations qui n'étaient qu'à une vitesse, comme on dit. Maintenant, vous avez acquis ce discernement, vous avez rejeté, j'allais dire, les énergies qui ne sont pas nourricières, avec confiance, calme. Et votre optimisme, c'est attirer les énergies positives, les énergies douces, les énergies bonnes. Donc soyez rassurés déjà là-dessus, concernant en fait votre moi authentique. Vous pouvez complètement le laisser briller, le partager, puisque vous savez avec qui, et vous savez discerner quand il ne faut pas. Donc la carte suivante,
c'est l'enfant de la lune. Pardon, transcendance, ego. Donc en fait, la pierre d'achoppement, comme j'aime bien dire, ce qui peut un petit peu en vous... Aïe, 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 j'ai oublié quelque chose de très important. Bon, j'y reviendrai après, je crois. Ça me tique, ça me tilte, plutôt on dit. On va faire ça. L'enfant et la lune. Donc ici, en fait, les fées viennent un petit peu vous mettre en garde contre un aspect de vous-même. Viennent mettre en lumière un aspect de vous-même qui peut en fait vous compliquer un peu les choses ou qui est fragile, voilà. Un aspect en vous qui est fragile. Voilà. Un aspect en vous fragile. Là, comme on le voit, en fait, vraiment la lune qui représente les cycles, vous passez à un nouveau cycle. Et il faut accepter, en fait, de passer à un nouveau cycle du temps. Et il est temps de pardonner à quelqu'un, vient vous dire cette carte. Elle vient vous parler de pardon. Il se peut, en fait, que, voilà, pour moi, en fait, dans cette relation amoureuse, même si vous avez le cœur qui ne saigne plus, si vous avez appris des leçons, il y a un petit stress. Voilà, pour moi, c'est un petit stress qui vient vous titiller en vous disant, en vous faisant ressurgir de vieilles peurs, un ressentiment aussi par rapport à, je sais pas, des graines, des petites poussières quoi en fait qui n'ont pas été pardonnées, des résidus, voilà, de ressentiment qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent en fait vous faire un petit peu mélanger les pinceaux. Voilà, vous pouvez être inondé du souvenir d'incidents ou de moments qui vous ont blessé. Donc cette belle fée, elle purifie son énergie dans la lumière lunaire, n'est-ce pas? L'énergie du cristal de lune. Elle vous dit qu'en vous mettant sous cet astre, sous la lumière de cet astre, elle vous dégage, la lune dégagera une énergie bienfaisante pour vos chakras, vous aidera à libérer ceci. La lune, en fait, elle est composée de péridot. Alors, vous voyez, c'est justement le bracelet vert là que je porte, le péridot. C'est très dur à trouver. On entendra en fait que c'est l'olivine et le péridot, c'est pareil, mais non, c'est le péridot. Le péridot, il aide vraiment en fait à... Et il est, donc la lune est constituée de péridot, c'est pour ça que je vous en parle. Elle aide à libérer les vieilles blessures, les blessures énergétiques anciennes qui ont laissé la marque, qui ont laissé une mémoire dans vos chakras, dans vos centres énergétiques. Voilà. Vraiment, le péridot, il facilite l'expression de l'énergie de guérison de ces blessures dans les cellules physiques. Voilà. Il aide aussi à reconnaître quand l'ego il est impliqué. Alors attention, je ne condamne pas l'ego. L'ego, il nous aide à vivre de bien des manières, mais parfois, dans ces tentatives erronées pour nous protéger, il nous complique la vie et nuit à notre bien-être. Ici, dans cette relation, il n'y a rien à craindre. Il y a vraiment juste de l'épanouissement et à vivre, en fait, à ouvrir votre cœur. L'ego peut, en fait, comme il a souffert et qu'il a la mémoire de certaines blessures, venir un petit peu vous titiller, vous faire paniquer un petit peu. Et là, il est conseillé, en fait, voilà, de porter du péridot pour essayer de favoriser cette reconnexion avec votre cœur sans que les blessures anciennes viennent interférer. Voilà, donc il donne aussi la clarté entre les peurs qui viennent de l'ego et des véritables warnings du discernement, de votre discernement. Vous allez savoir faire la différence. Mais voilà, quand ça remonte et qu'on est inondé de sentiments négatifs, de sentiments en fait, de ressentiment ou de sentiments de tristesse par rapport à des vieilles blessures, ici, on vous conseille de vous mettre, que ce soit en pleine lune, en lune croissante ou en lune décroissante, de vous mettre dans le halo de la lune. Il y a un échange énergétique qui se fait, ça nettoie, et de porter du péridot. Voilà, de travailler avec la pierre, le péridot. Le pardon, je rappelle une chose, c'est pas en fait de légitimer la personne ou de lui donner cette
énergie bienfaisante, hein, ce soulagement que procure le pardon. C'est pas en fait spécialement dans ce but-là, hein, c'est en fait pour vous libérer du chagrin que vous ressentez à chaque fois que vous pensez à ces événements. C'est ça le pardon. Le pardon, il vient effacer le chagrin lié à ces événements-là, à cette expérience-là. C'est-à-dire, vous saurez quand vous aurez pardonné, quand vous pourrez repenser à ces événements-là sans vous en sentir blessé. Voilà. Donc ne confondez pas, ne confondez pas en fait ces blessures, ce ressentiment en fait avec ce qui se passe dans cette nouvelle relation. Ne faites pas subir à cette nouvelle relation la méfiance ou l'énergie ou une énergie néfaste, alors qu'elle n'a rien à voir avec. Sachez en fait prendre du recul, prendre le recul ou vous isoler pour travailler un petit peu. Travailler, c'est pas ça, c'est vraiment en fait accorder le pardon, vous baigner de cette lumière et avec le péridot balayer ces résidus. Voilà, ça serait dommage que ça vienne interférer dans cette belle relation. Les cartes suivantes sont les cartes de la glycine et du trèfle. Donc vraiment, en fait, il y a des moments où l'énergie ou le travail doit être pointu, le mot discipline me vient, rigoureux. Et d'autres fois, en fait, où il vaut mieux lâcher, être plus souple, être plus compréhensif. Et ces énergies en ce moment, les énergies de la semaine prochaine font partie de cette énergie-là, plus souple, plus compatissante, des angles plus arrondis. C'est pas le moment d'aller en fait sortir vos angles pointus ou ébréchés. L'heure est vraiment en fait à la douceur, à la reconnexion avec la douceur, avec le contraire de la méfiance et de la rigidité, l'ouverture, la compréhension. En fait, vous pouvez vraiment influencer ce qui va se passer dans cette relation. Influencer ce qui va se passer dans cette relation d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si vous vous connectez à des énergies douces, à la douceur, à la compréhension, à l'optimisme, cette relation, vous allez l'influencer avec ces énergies-là et c'est ce que vous verrez. Si en revanche, vous vous connectez avec la dureté, la méfiance, le contrôle excessif, la tension, j'allais dire, la tension. Vous allez influencer en fait en tout cas polluer cette relation et ça ira dans ce sens-là. Vous ne sous-estimez pas votre pouvoir. La physique quantique a amené bien des preuves en fait que ce que nous expérimentons et ce qui se passe dans la réalité est largement, a priori, influencé par notre énergie, nos pensées. L'univers lui-même, il est largement influencé par notre énergie, nos pensées. Ce qui existe parce que la majorité, une grande majorité des gens, en fait, voient les choses comme ça. Donc, ça existe comme ça. On expérimente ce qu'on nourrit émotionnellement, ce qu'on pense, ce qu'on projette. Voilà. Et là, vraiment, votre pouvoir, il est totalement, quasi totalement maître de cette situation et de cette relation. C'est vous qui avez les manettes, là, pour guider. Et vraiment, on vous demande de vous immerger, à l'instar de cette sirène qui s'immerge en fait dans les yeux fermés, donc avec confiance, dans des émotions douces, paisibles, positives, enrobantes. C'est comme se lever dans un plaid tout doux, là, les plaids nounours un peu. Et on vous demande une énergie de cocooning, une énergie de confort, de bien-être, de confiance, de douceur. Vous êtes entre amis, vraiment, dans cette relation. Ne ramenez pas des choses qui n'ont rien à voir ou des sentiments qui font suite à des blessures anciennes, voilà. Parce qu'ici, on a aussi le trèfle qui vient. Vous avez une chance. Le trèfle, la chance, l'optimisme.
Vous avez en fait cette chance, cette occasion, vraiment de vivre quelque chose de beau, de joli. Et ici, le trèfle, parce qu'on ne parle pas forcément du trèfle à 4 feuilles ici, vous savez, c'est pas le trèfle, c'est pas, je sais pas, la Marylis qui nous épate et qui nous, waouh, qui tape à l'œil, quoi, en fait, par sa beauté, par sa complexité. C'est tout simple, un trèfle, et pourtant il a cette force qu'on lui attribue d'ailleurs, hein, de porte-bonheur, c'est cette force sacrée. Vraiment, en fait, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Vous n'avez pas besoin d'être éclatant ou de manifester je ne sais quelle qualité dans cette relation pour que autour de vous on ressente cette force, cet optimisme, ce positif, cette énergie positive, cette énergie bienfaisante. Voilà, ayez confiance en fait en la force qu'il y a dans ce que vous êtes réellement. Voilà, et agissez avec sérénité, avancez avec sérénité. Voilà. Donc les cartes suivantes, nous avons le 8 de Pentacle et la Reine de Calice. Alors ici, ça vient, c'est bien la première fois que ça m'arrive dans mes tirages. D'habitude, ça me met un seul thème. Et là, en fait, ça vient me dire, baste pour ceux qui vont pouvoir manifester et fêter cet accomplissement, ce travail achevé, pas via une relation amoureuse, mais parlons plutôt travail. Ici, en fait, le 8 de Pentacle vient vraiment me parler de travail et de récompense surtout. Ça fait longtemps que vous investissez dans un travail qui est en lien avec l'attention, la concentration, la sensibilité, la bienveillance et les capacités, j'allais dire, énergétiques. C'est à cause d'elle que je dis ça. J'y viendrai. Et en fait, voilà, on vous parle en fait vraiment d'une occasion de croissance, d'une occasion de croissance bien méritée, d'un tournant positif. Voilà, la reine des calices, là, la reine de coupe, donc, vient vraiment en fait souligner votre côté bienveillant, votre côté empathique, et vient nous dire, voilà ça que je pense à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique ou dans le soin sous toutes ses formes. Voilà, vous agissez peut-être un travail qui se fait à côté de votre travail habituel et qui veut prendre la place ou qui va avoir l'occasion de se déployer. Et c'est bien mérité. La reine de Calice, elle vient néanmoins me mettre en garde, me dire, dis-leur que, enfin, que voilà, il y a un côté sensible, empathique, qui est exacerbé, qui est en fait, j'allais dire, le moteur de ses capacités énergétiques, médiumniques, je sais pas. Mais qu'il faut un petit peu, en fait, ne pas se fondre totalement dans les problèmes des autres, parce qu'il y a il y a ce côté en vous qui est tellement empathique, qui est tellement vrai, tellement bienveillant, que vous pouvez parfois fusionner avec les tempêtes des autres. Moi, j'aime bien quand j'interviens dans un problème pour aider quelqu'un, mentalement, en fait, affirmer ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à moi. Pour vraiment, en fait, ne rien embarquer avec moi. Il semble que vous pouvez être un petit peu déstabilisé émotionnellement ou dans votre énergie, un peu pollué, parce que vous ne vous protégez pas assez. Voilà, ça peut être, j'allais dire, une oreille compatissante, un don que vous avez à réconforter, à trouver des solutions, à apaiser autour de vous, sauf que vous repartez avec les poubelles énergétiques des gens. Alors attention à ne pas trouver une solution, en tout cas, des méthodes d'ancrage pour pas mener ça avec vous. Parce que c'est pas ce qui vous est demandé. Et en plus, il y a des âmes moins sensibles que vous qui n'auront pas de scrupules pour pomper votre belle énergie et vous laisser leur poubelle énergétique. Voilà. Donc en fait, vraiment un réalignement, je ressens l'ancrage. L'ancrage en fait à ajouter à votre belle qualité qui est vraiment, faut pas fermer ça, hein. C'est vraiment, j'allais dire, la raison de vivre presque de votre capacité là.
Mais elle a besoin d'un certain ancrage, d'une certaine protection, d'un certain tri pour pas que vous soyez pollué. Voilà. Donc un tournant qui se fait, qui est proposé, qui va être proposé. Peut-être que vous travaillez réellement dans l'énergétique comme ça, ou dans le soin, ou voilà, et qu'en fait vous avez l'impression que ça décolle pas. Et là en fait on vous parle d'une croissance, qu'il y a des propositions qui vont se faire, ou une croissance bien méritée qui va avoir lieu. Continuez dans la concentration, continuez dans votre côté consciencieux et bienveillant, tout en vous protégeant de ceux qui le sont moins, pour pas mélanger et perturber vos énergies. Donc voilà, professionnellement, il y a vraiment aussi, j'allais dire, ça à la clé, la célébration d'un travail de longue haleine, d'un travail dévoué et sincère et bien mérité, une réussite. La carte qui va donc avec ces cartes professionnelles, c'est l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça traîne. Voilà. Donc on vous dit c'est fait exprès, parce que si on vous speed trop, ou si on vous fait foncer, il y a des opportunités qui sont faites pour vous, vraiment faites pour vous, qui sont, je ne vais pas dire dans votre destinée, mais qui sont vraiment bien pour vous. Vous pourriez passer à côté de ça. Donc les énergies sont au ralentissement, à l'allure de l'escargot. Et peu importe ce qu'on peut penser autour de vous, ne vous découragez pas, vous. Ne voyez pas ça comme une stagnation. Voilà, il faut vraiment faire la différence entre ralentissement et stagnation. Le ralentissement, il est conscient. Il est là, en fait, comme je vous dis ici, c'est pour vous faire profiter de ce que vous ne verriez pas si ça allait à toute pompe. Donc ne vous inquiétez pas de ce ralentissement, de l'allure de l'escargot qui est voulu. Et soyez bien observateur, comme là, elle est en train d'observer l'escargot, l'allure de l'escargot. Vous voyez, elle est concentrée, hein, elle est intéressée, elle est comme lui en fait, quand il est en train de dessiner son dernier pentacle avec une satisfaction, un sourire, une concentration, un épanouissement. Hein. Il y a le lilas, je vois derrière. Le lilas qui est symbole d'abondance aussi, de réussite, d'abondance, de succès. Donc voilà, soyez en fait attentifs dans ce ralentissement, soyez vraiment là, conscients. Parce qu'en fait, c'est fait exprès. Et les deux cartes finales de ce tirage, nous avons le tournesol et le dahlia. Tournesol qui nous dit succès, célébration, réussite, plein potentiel, accomplissement. Ouais, il fait comme ça, wow, c'est vraiment ça. Donc voilà où ça vous mène, voilà où on en est. Le tournesol, donc cette plante solaire, cette fleur solaire, vous met en pleine lumière, les lumières de la réussite. Et on a le dahlia à côté qui représente nos ombres. Donc je vois vraiment ici une réunification de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière, une harmonie entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Une harmonie, un équilibre, voilà, entre nos ombres et nos lumières, entre le yin et le yang. En plus, on a pile la femme et l'homme dans les représentations. Entre notre côté lunaire, hein, parce qu'on est vraiment la nuit, hein, et notre côté solaire. Donc vraiment tout un travail qui s'est accompli. Si on prend les dernières cartes du tirage et la première, célébrer cette réussite, ce succès, ce travail qui se couronne d'un équilibre, d'un succès. Si ce n'est déjà fait, célébrez-le. Vraiment, vous pouvez en fait vous épanouir et savourer ces instants. Là, vraiment, c'est une semaine où il n'y a pas un grand travail à faire, si ce n'est faire le discernement de la réminiscence, entre la réminiscence d'anciens sentiments liés à d'anciennes blessures, hein, qui peuvent être dans nos cellules, traîner dans nos cellules, dans nos chakras, dans nos mémoires, hein, cellulaires, c'est plus ça. On vous donne la méthode de la lune et du péridot pour s'en débarrasser. À part ça, je veux dire, il y a juste vraiment à avoir confiance, à savourer le fruit de votre travail, un fruit bien mérité et à célébrer. Donc vraiment, en fait, il y a un équilibre entre le yin, le yang, entre vos ombres, entre votre ombre et votre lumière, entre le jour, la nuit, le soleil, la lune.
Vraiment un équilibre, on atteint un équilibre et c'était vraiment le thème depuis janvier au moins. Je me rappelle plus avant. Je fais reset de temps en temps moi. Quand il y a des nouvelles étapes, je fais reset sur les anciennes. Mais c'était vraiment le thème et là je ressens vraiment qu'on arrive à l'accomplissement. Voilà. Je pense vraiment que l'éclipse a fait éclipser justement en fait les derniers trucs. Les derniers trucs qui nous empêchaient un peu de cette réunification, cette unité. Il y a vraiment l'unité, voilà. C'est vraiment le mot. Donc bravo pour ce beau travail, que ce soit dans le thème voilà, du cœur, dans le thème des relations, du travail. De toute façon, c'est tout la même essence à l'origine. La carte conseil dans l'oracle angélique des arbres, c'est le cerisier. Vous voyez, il y a l'ange du cerisier. J'essaye de faire un peu d'ombre là pour que vous voyez, voilà. Ah, entre ombre et lumière, on trouvera bien l'équilibre. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez, peut-être qu'elle n'a pas envie de se montrer, hein, mais l'ange du cerisier, il est en train de rigoler, de manger des cerises et de s'en mettre plein autour de la bouche. Et voilà, c'est un peu comme ça l'expression. Et voilà, des fruits vraiment. Alors le cerisier, déjà d'emblée, symboliquement, c'est la renaissance, le nouveau départ. Voilà, on a compris avec ce tirage que c'est ça. Et donc l'oracle vous dit, l'oracle du cerisier vous dit, évite de te juger selon tes accomplissements. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà digne d'amour. Alors aime-toi, gâte-toi. Verse le nectar du calice entre tes lèvres. La félicité est le droit inné de toute créature. Donc vraiment le cerisier qui vient vous dire profite de ces moments sucrés bien mérités. Et en plus, c'est pas sur tes accomplissements que tu dois te juger de toute façon. C'est vraiment en fait c'est un droit inné. C'est un droit inné, il faut que tu le comprennes. Donc vraiment le cerisier qui est un arbre de la lune. Alors là, la lune en ce moment, on a vraiment une puissante énergie de guérison et de connexion avec la lune. Voilà. Donc, pendant environ 1500 ans, nos aïeux se sont fait asséner qu'ils étaient des pécheurs condamnés, la version catholique, qu'ils devaient travailler, la version protestante, ou se priver le plus possible des plaisirs, le puritanisme, pour être digne de quoi que ce soit. On nous a fait croire quasiment que c'était par la souffrance qu'en fait on se rend digne d'avoir quoi que ce soit comme récompense. Cela a eu pour conséquence de miner la confiance en soi de plusieurs générations. Et c'est ce que nous devons réparer si nous voulons être capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas, nous sommes incapables d'aimer vraiment. C'est aussi simple que ça. Nous devons mettre en pratique l'amour inconditionnel de soi. Libérez-vous de la peur d'être jugé et condamné ou condamné. Vous n'avez rien à prouver et vous n'êtes obligé à rien. Votre âme a toujours été parfaite et c'est le droit de tout être humain d'être heureux simplement en existant. Vous avez subi un échec ou vous avez fait une erreur? Merveilleux! Cela fait partie de la vie. Reprenez-vous demain, mais aujourd'hui, soyez fiers de vous. Soyez honnêtes, vous le méritez. Et puisqu'il est question de récompense, chez le cerisier, l'aspect sensuel est accentué. Un bain chaud, de l'érotisme, de la bonne nourriture, une promenade, une visite à un ami intime, un excellent film ou un simple moment de détente sur un canapé confortable. Et choisissez vous-même l'ordre dans lequel vous accomplissez tout cela. Gâtez-vous, offrez-vous une récompense. C'est la façon de jouir du cerisier. Donc vraiment une semaine où on vous parle vraiment de vous récompenser, de jouir de la bonne énergie, des bons événements qui s'offrent à vous, de ce qui peut vous arriver de positif et de bon. Quand nous refusons l'affection, nous restons tendus et sans humour. Nous finissons par devenir amers et endurcis. Après un certain temps, la peur s'installe. Peur du rejet, peur des récriminations, peur de la punition. Et là où règne la peur, l'amour ne peut entrer. Ça, c'est on va dire l'antithèse du cerisier, ce que je viens de vous dire. C'est quand le cerisier est absent de nos vies, l'esprit du cerisier, avec son symbolisme. Donc voilà, là, tout ça, il me semble que c'est terminé.
Voilà, on a passé des épreuves, on a nettoyé, on a purifié et nettoyé des relations, des situations, on a unifié, on a rééquilibré. Et là, il est temps de jouir de la récompense de ce travail. Alors super, super semaine. Vraiment, je suis bien contente de donner des tirages pareils. Voilà, donc belle célébration. Vraiment, en fait, si vous avez aucune occasion, j'allais dire de célébrer ou aucune occasion, voilà, de fête, vous pouvez le faire vous-même. Voilà, en vous faisant un bon petit repas, en faisant ce qui vous parle, en mettant la musique et en dansant. Alors, ce qui me venait à l'esprit tout à l'heure et qui ne me quitte pas, c'est l'histoire du pardon. Si en fait il y a encore du ressentiment en vous concernant une situation, ou que quand vous pensez à cette situation, vous vous sentez blessé, vous avez du vague à l'âme, de la douleur ou du ressentiment, c'est que cette situation n'est pas totalement pardonnée. D'accord. Donc je reprends en fait l'histoire du péridot, de la lune, de l'enfant de la lune. Alors ce que vous pouvez faire, j'entends, c'est de planter une graine du pardon. Moi je l'ai déjà fait et je trouve que c'est super bien. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je pense à ce qui m'a blessé, j'émets le besoin, je fais une prière, bon voilà, c'est les prières qui me parlent, en relation avec le pardon. Et en fait, je demande, voilà, à m'aider à pardonner, donc ça veut dire à me libérer du chagrin que je ressens quand je pense à cette situation, à me libérer vraiment de ça, au lieu de trimballer avec moi et d'influencer tout ce qui se passe dans ma vie avec ces choses négatives. Et en fait, planter une graine du pardon, ça peut être en fait choisir une fleur ou une plante, voilà, à planter dans un pot. Et voilà, pour moi, en fait, c'est ma volonté de pardonner, mon envie de pardonner, c'est vraiment le geste que je fais matériellement pour ancrer le pardon dans la matière. Donc je pense à cette personne, à cette situation, à cette blessure. J'émets le souhait de m'en libérer, de vraiment en fait d'obtenir, de donner, d'obtenir ce pardon à cette situation. Et je plante. Et voilà, je mets tout mon amour, tous les jours en fait, je me recueille, un peu comme si je faisais une méditation, je mets mes mains autour et je donne tout mon amour et mon besoin, mon envie en tout cas de pardonner. J'arrose, voilà, et je fais pousser. Quand ça pousse, hein, ça pousse, on voit la graine du pardon pousser. Si c'est une fleur, c'est une fleur. Et quand en fait, voilà, c'est bon, je vois en fait la graine du pardon, elle peut vivre d'elle-même. Je pars en forêt, je creuse et je la redonne à la terre-mère. Voilà. Et voilà, avec toute l'histoire, avec tout ce qui a été, tout mon ressentiment, toute ma colère, toute ma tristesse, tous mes regrets peut-être aussi, enfin tout ce qui appartient à cette situation. Et je vais le planter en forêt, voilà, c'est une sorte de cérémonie, une sorte de rituel comme ça que j'ai inventé, que je fais. Quand une situation me poursuit pendant trop longtemps, qu'elle a été trop lourde et que je l'ai traînée avec moi longtemps. Et du coup, c'est très émouvant comme démarche. Hein, vous faites vraiment pousser le pardon pendant quelques jours, vous en prenez soin, vous arrosez, vous faites pousser le pardon et ensuite vous redonnez à la terre-mère, à notre chère Gaïa, qui est en fait capable de prendre ça pour transmuter. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous confier comme astuce de guérison. Donc voilà, comme je dis, je répète encore, si une situation vous y pensez et que ça vous fait encore du mal, c'est qu'elle n'est pas totalement pardonnée, et là ça vaut le coup de faire ça. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine aussi, parce que c'est une semaine super cool hein, finalement, pleine de cerises sucrées et juteuses, de célébrations, de tournesols, de victoires. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais maintenant aller affronter le soleil parce qu'il fait chaud, mais ici en pleine forêt, regardez, j'ai vraiment en fait la fraîcheur. Je vous fais un petit peu montrer mon petit coin. Enfin, le petit coin que j'ai choisi aujourd'hui parce que... Et ce que j'aime bien faire en fait, c'est qu'après quand je m'allonge, voilà ce que je vois. Et j'adore cette vision. C'est vraiment en fait un parasol de bienfaits et de bonnes énergies. Alors je vous souhaite une belle semaine encore une fois. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Au revoir.